responsabilité du côté dans le landerneau politique, hein, oui. Parce que le FMI, c'est le FMI. Et au regard de la situation assez carabinée, c'est vrai que Mamba, il n'est pas concerné. Et Yacine également, ils ne sont pas concernés par la situation carabinée de leur... Ouais, c'est normal. Bon, de toutes les façons, le plus important, c'est de voir peut-être Tribune Quotidien ce matin, hein, le quotidien du groupe des médias qui parle, bien entendu, d'une mission technique au Sénégal. D'une mission technique au Sénégal. Une délégation du FMI à Dakar depuis hier. Donc, ils sont là. Depuis hier. Donc, ils sont là. Moi, je disais qu'ils vont venir, mais ils sont bien là. Ils sont quelque part. Voilà. Ils sont où? Est-ce qu'ils sont à la rue André Pétavin? Oui. Bon, de toutes les façons, une délégation du FMI à Dakar depuis hier pour disséquer le rapport de la Cour des comptes. Je crois que André Pétavin, c'est le premier ministre des Finances du Sénégal. Ouais, premier, André Pétavin. Je crois que c'est pour cela l'avenue s'appelle Pétavin. Là où il y a le ministère des Finances. C'est le premier, hein? Ouais, André Pétavin. Oui. Donc, c'est souvent bon. Pétavin. André Pétavin. C'est important. Ouais. Il a monopolisé Pétavin. Pétavin. Nous Pétavin. Bon. La délégation du FMI à Dakar depuis hier pour disséquer le rapport de la Cour des comptes. Ça, c'est important. Vous savez, le premier gouvernement du Sénégal, Tenguet, était représenté, hein? La tribune est déjà installée. Ouais. Ah oui? Ouais, la tribune installée. Ouais, installée. Ouais. Ah, d'accord. Donc c'est ça quoi, Tenguet était représenté, hein? Oui. Aliou Badara Mbeng, père de Mbeng de Sonatel Orange. Et du maire là. Et de Mbeng de maire de Anne. Voilà. Bon, bien entendu. Alors, vous avez ça pour disséquer le rapport de la Cour des comptes. Bon, maintenant, quel rapport on va remettre, ou on a remis à la délégation du FMI, celui signé, cacheté, estampillé, ou celui rendu public? Lequel? Barneti? Tiens, ou alors tu es dans le secret de Dieu. Parce qu'on veut savoir, parce qu'il y a, apparemment, il y a un rapport oui. Original et un rapport photocopié. Oui. Voilà. Bon, voilà. Qui réclame la paternité du rapport qui circule à travers les réseaux? Voilà. Bon, de toutes les façons, la Cour des comptes ne s'est pas prononcée. Oui. Est-ce qu'elle a compétence? Certains vous diront non. Je ne sais pas si ça appartient à Yacine, à Asma. En tout cas, Asma et Yacine l'ont vu. Tout le monde l'a vu. Et au vu de la situation... Les 273 qu'ils ont trouvés et les 173 qu'ils ont déclarés. Voilà. Mais tu sais, dans tout ça aussi, combien d'intellectuels de Kangam? 500, voilà. 1000, 4000. 4000 intellectuels annoncés. 4000 intellectuels au service des tenants. Combien? 4000. Non, mais non, Tcheloumak, on va vivre vraiment. On sera fourni en termes d'information. Alors, donc c'est clair. Alors, suivant ce dossier, malheureusement, je ne suis pas encore à bon port ou à terme ou quelque part, non? Ah oui, d'accord, merci. Djadje Fouaï. Bon. Nous sommes aujourd'hui le 19. Et ça, c'est le 30. Bon, bref. En tout cas, en tout J ou en tout F, suivant ce dossier de près, l'instance a dépêché cette mission après, bien entendu, un examen initial du rapport par son département juridique et fiscal. Bon, les conclusions du FMI pourraient être décisives pour, bien entendu, les finances du pays. Donc, vraiment, contrairement à ce qu'on peut supposer, parce que au plan économique, on a dit que c'est le souverainisme. Apparemment, le FMI est encore important. Voilà bon. Ah, voilà. Mais on sait qu'en matière de finances, il est dit qui paye commande. Bon, c'est bien ça. Mais on reste avec Tribune Quotidien. Amnistie, promesse, interdiction de sortie. Ça, c'est l'actualité. Mais il y en a marre et Guy Marius Sagna tense Diomaye et son gouvernement. Ça, c'est ce que révèle, bien entendu, et son gouvernement. Ça, c'est ce qu'on retient, bien entendu, du titre de Tribune ce matin. Alors, ce matin, il est question également du phénomène Barça ou Barça. À la une de Tribune, toujours, à la une de Tribune. Rêve brisé d'une vie meilleure. Parce que quand même, ceux qui s'en vont là, c'est parce que, bon, probablement, ils n'ont pas leur compte. Mais tout compte fait, on peut peut-être s'intéresser à Direct News. Parce qu'on parle d'économie. Le Tribune a parlé d'économie. Et Direct News aussi nous livre un avis au plan économique. L'avis de Doudouka. Bon, où est Doudouka?
de toutes les façons, il est à la une de Direct 12. Le Sénégal à l'heure des urgences économiques. Ça, c'est en quelque sorte ce qu'on peut qualifier de piqûre de rappel. Parce qu'il ne faut pas prendre la proie pour l'ombre ou l'ombre pour la proie. Aujourd'hui, le Sénégal est à l'heure des urgences économiques. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Urgence économique. Ça, c'est Doudouka, en tout cas, qui promène sa loupe au regard de la situation de l'heure. Donc, à l'heure actuelle, vous avez aussi la tournée nationale de proximité, étape Dakar-Plateau. Là-bas, au moins, on n'envoie pas le 45 à tout va là où ça fait très mal, du côté de la Lonase. Si on se réfère aux propos de monsieur Dr Toussaint Manga, nous allons motiver nos équipes. Donc, au moins, il faut amener réaliste. Parce que motivation, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein? Dans le monde du travail, la motivation, ça veut dire ce que ça veut dire. Madame Dampaï Payor, ça dépend. Voilà. Donc, de toutes les façons, là-bas, on motive. Et ailleurs, on vire. Hein? C'est pas ça. Oui. Bon, ça, on a ça à la une de Direct 12. Mais le point actu, parce que le point actu aussi évoque les questions de retrouvailles en gestation. Retrouvailles entre qui et qui? Le PUR et PASTEF. Le PUR et PASTEF, ça c'est le point actu. PUR, PASTEF, retrouvailles en gesticulation, en gestation. Ça surprend qui ça? C'est une interrogation. Ça ne surprend personne. Ça c'est le point actu qui donne l'info. Malik Biaï, Cheikh Moustapha Sy, Ousmane Sonko reçoit Cheikh Tidiane Youm. Voilà des faits. Est-ce que ce sont des retrouvailles en gestation entre PUR et PASTEF? De toutes les façons, les anciens alliés affichent leur complicité. Ça, c'est des faits. Une perspective sombre, mais pour l'opposition. Ça, c'est ce que relève aussi. Non. Sombre, pourquoi? Ou au nom de quoi? Est-ce que le PUR avait mouillé le maillot lors des législatives? De toutes les façons, l'hégémonie de la majorité en sortirait renforcée. Est-ce qu'une addition au sommet, venir une addition sur... La politique, c'est pas arithmétique, c'est sociologique. Voilà. Est-ce que si tu additionnes en haut, ça veut dire que l'addition est automatique en bas? Moi, je rappelle toujours un fait, si tel était le cas, Abdou serait réélu au deuxième tour en 2000. Oui. Il y a les 7% de Djiboka. Parce qu'entre-temps, il y a eu le changement dans la continuité. Les 7% de Djiboka. Voilà. Oui. Parce qu'il y a eu le changement, mais dans la continuité. Mais on va continuer avec critique. Critique quotidien révèle le Yana marre de Yana marre. Yana marre de Yana marre. Voilà. Le Yana marre de Yana marre. Donc, pour Yana marre, pas question de abrogation partielle. Abrogation totale. Voilà. Ça, c'est le Yana marre de Yana marre. Mais vous avez la déclaration de Tchad. Mais il dit que cette loi-là est pire que le ticket de VAD. Pire. Et on sait que le 11 mars, on sait un peu le ticket de VAD et le 11 mars, on retient toujours l'histoire. C'est pire que le ticket de VAD. Le Yana marre de Yana marre. Donc, ça, c'est un peu une position de Yana marre. Mais vous avez aussi le Yana marre de Guy Marius Sagna, apparemment. De Guy Marius Sagna. Interdiction de sortie du territoire, mais Guy Marius Sagna interpelle l'État. Ça, c'est ce que nous dit, bien entendu, critique. Bon, la critique étant aisée, mais l'art difficile, je vous dirais merci et bonne continuation. Merci à vous, Fabrice Nguema. Merci pour votre sens du professionnalisme et votre générosité. Mais...